Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour les scorpions pour cette période de nouvelle lune qui sera dans votre signe, conjointe à Mars qui est aussi dans votre signe, donc c'est une nouvelle lune qui s'annonce assez corsée, avec des transformations importantes. Donc pour cette période de nouvelle lune qui se fera donc du 13 novembre au 27 novembre jusqu'à la prochaine pleine lune, voilà, donc ça sera cette guidance va parler sur à peu près cette période, hein, comme toujours. C'est le temps est aléatoire et au niveau de l'univers, donc ça peut vous parler tout de suite, comme ça peut vous parler plus tard dans la période. Ça reste aussi des guidances générales et collectives. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je fais le petit rappel. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation et vous gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre aussi. Vous prenez que ce que vous voulez et ce qui résonne en vous. Alors pour cette guidance, je vais demander des messages avec différents jeux. J'ai commencé pour aller un peu plus vite pour faire des petites guidances à tirer les cartes donc avec la triade et l'oracle des soirs. Donc avec la triade, on vous parle d'un retour là. Alors ça peut être un retour d'une personne du passé, ça peut être aussi un retour de schéma répétitif, hein, parce qu'il y a le serpent qui se mord la queue. C'est aussi le retour à soi. Et là, on a une protection. Alors ça peut être un retour d'une protection sur vous pour vous amener un éveil vraiment un éveil spirituel ou pour que vous puissiez continuer à vous élever au niveau de votre vibration spirituelle, que vous élevez votre taux vibratoire, voilà. Donc il y a peut-être un retour de protection sur vous par rapport à ça. Euh, mais il y a, alors c'est dommage, hein, vous avez la pénitence, c'est la seule carte qui est vraiment négative. Le retour, c'est mitigé, c'est entre les deux, hein, ça peut être positif comme négatif. Là, il y a une difficulté, je pense, à vous recentrer sur vous euh, et à faire un voyage intérieur qui vous permettrait à méditer peut-être, qui vous permettrait de vous ouvrir le troisième œil parce que vous avez des dons médiumniques, mais je pense que vous ne voulez pas l'admettre ou vous ne l'acceptez pas, ça vous fait peut-être peur. En fait, vous vous bridez là, vous bridez vos capacités spirituelles, médiumniques ou autres, hein, mais en lien avec, avec la voyance, les énergies, ça peut être aussi l'énergie, tout ce qui touche l'énergétique. Mais là, je pense que vous avez vraiment, là, c'est bien les capacités médiumniques, mais vous vous empêchez, vous voulez peut-être vous n'en voulez peut-être pas, vous refusez peut-être, il y a quelque chose comme ça. Pourtant, on vous dit que vous êtes protégé, ça vous protège en même temps de peut-être de certaines personnes qui pourraient revenir dans votre vie, ou ça vous protège aussi de schémas répétitifs. Parce que là, j'ai demandé des compléments avec le Deswart, le retour et on a la folie avec, donc il y a une idée de peut-être que vous vous demandez si vous perdez pas la boule, si vous n'êtes pas fou, si c'est vous, c'est votre ego qui parle. Là, il y a une idée de voilà de passer pour un fou, hein, d'avoir peut-être peur de passer pour un fou, pour une folle. Et avec le voyage, et ensuite vous avez, quand même je vous dis les cartes, la folie, célébrité, voyage, ruine et insécurité. Donc peut-être qu'avec le voyage, là, alors soit il y a un déplacement, soit il y a l'idée peut-être de montrer de vous cette image, peut-être cette capacité médiumnique qui vous fait peur, qui peut-être, vous avez peut-être peur de ce que vont dire les autres. Et ensuite, il y a une idée aussi de peut-être perdre une stabilité, alors peut-être que vous y songez à en faire votre travail, mais que vous avez peur peut-être de l'insécurité financière ou de perte financière. Il y a une idée de quand même là d'insécurité, de ruine. Donc il y a peut-être ça. Il y a peut-être aussi l'idée de peut-être que vous êtes dans un changement, un déménagement, des changements dans votre vie et que peut-être les personnes autour de vous ont peut-être peur pour vous ou se demandent peut-être si avec la célébrité, hein, ça peut être les gens autour de vous,
si vous n'avez pas un petit peu perdu la tête ou si vous ne vous êtes pas un peu dans des illusions avec justement la spiritualité et qui vous amènerait à votre perte et à perdre aussi, qui serait peut-être dangereux, hein. Il y a peut-être des gens autour de vous qui pourraient avoir peur de tout ça, de la spiritualité et qui pourraient vous dissuader d'aller vers ça en fait. Mais en d'autres paquets, vous avez le mage des soirs. Alors, je voulais pas montrer les autres paquets pour pas que les guidances soient trop longues. Mais là, quand même, je voulais quand même vous montrer parce que c'est la meilleure carte du jeu. C'est la providence, c'est la magie, c'est les vœux réalisés. Donc, vous êtes protégé sur les décisions que vous prendrez, hein. Du moment que vous allez avec le cœur, il n'y aura aucun problème. Voilà. Donc, ne vous laissez peut-être pas influencer par les autres. Vous pourriez le regretter parce qu'a priori c'est ce que vos guides souhaitent que vous alliez vers ça et que ça fait partie de votre destinée, hein. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les scorpions sur cette période de nouvelle lune qui est dans votre signe. Vous avez la belle protection, vous êtes très protégé en tout cas, hein, avec le miroir magique. Là, il y a encore la protection. Hop là, ça saute. Alors, vous êtes protégé pour garder une bonne humeur, pour garder peut-être aussi par rapport à une union, un couple, un mariage qui est protégé, oui. Il peut y avoir aussi l'idée de vous protéger de relations, d'engagement, de vous engager dans une relation. Bon, là, il y a une belle évolution, une belle progression. Allez, encore une dernière. Évolution et culpabilité. Alors, il y a peut-être un regret. Vous regrettez peut-être soit de ne pas évoluer assez vite par rapport à vous-même, par rapport à le fait de rester dans un bon équilibre par rapport à votre état d'esprit ou votre morale, votre bien-être aussi, votre bien-être intérieur. Il y a peut-être des difficultés à garder cet équilibre et à évoluer par rapport à ça. Et peut-être que soit on vous le reproche, soit c'est vous qui vous le reprochez vous-même, ou bien vous regrettez, vous avez des remords par rapport à ça. Peut-être aussi que dans un couple, on pourrait vous reprocher de ne pas évoluer, de ne pas avancer, de ne pas vouloir grandir, peut-être d'être plus mature, d'être peut-être trop dans la légèreté, les plaisirs, peut-être quelque chose comme ça. Ensuite, on a l'instabilité en d'autres paquets, cadeau, naissance, voyage. Il y a quand même amour, il y a quand même une idée de déplacement, de voyage pour amour, projection, victoire. Bon, il y a des belles choses qui arrivent par la suite, hein, mais là, c'est peut-être encore... c'est peut-être soit c'est une réflexion intérieure, hein, par rapport à votre équilibre, votre bien-être, ou par rapport à l'engagement dans une relation aussi. Est-ce que ça vous apporterait du bonheur, du bien-être? Est-ce que cette relation peut évoluer? Parce qu'il y a peut-être eu des reproches, des disputes dans cette relation. Ça peut être ça aussi. Allez, on va regarder, on va continuer. Je vais prendre l'oracle du monde. On va regarder ce que ça nous dit avec celui-ci. Ah, le zoom, il n'arrête pas de bouger. C'est pénible, ça. Attendez voir. On va peut-être s'arrêter là. J'avais pas vu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La paix. Bon, la paix intérieure, le calme, l'apaisement. Peut-être la paix dans une relation aussi. Est-ce que ça bouge encore le zoom? Alors, qu'est-ce qu'on a? La réussite. Très bien. Donc, il y a une paix. Il y a peut-être une paix intérieure qui vous apporte de la réussite, du succès. Ouais, de la réflexion. Réflexion par rapport à votre santé, votre bien-être. Il y a encore cette idée d'être aligné, de vous sentir peut-être aussi de réaligner vos chakras, de rééquilibrer vos chakras. Il y a cette idée aussi de réfléchir à ce qui vous réussit. Est-ce que justement cette quiétude, ce calme, ah ouais, la lumière, bon, c'est pas mal, hein, la lumière encore, hein, là il y a vraiment,
comme sur la triade, hein. Donc il y a des révélations qui peuvent venir aussi suite à une période de méditation, de recentrage sur vous, de réalignement. Il pourrait y avoir une belle révélation qui vient à vous, mais là j'ai plus l'idée de, pendant un moment de calme, de méditation, vous allez retrouver une paix intérieure, hein, du bien-être, et ça va vous réussir, hein, ça va vous amener des réussites, des victoires, du succès. Mais parce que vous allez être aligné avec vous-même, vous allez peut-être faire un soin, hein, un soin énergétique sur pour réaligner vos chakras, pour rééquilibrer vos chakras. Et ça pourrait vous permettre de voir beaucoup plus clair sur peut-être ce que vous souhaitez, vous allez peut-être avoir les réponses à ces questionnements, cette réflexion que vous allez vous faire ou qui va venir avec peut-être les énergies de cette nouvelle lune, hein. On ne doute pas qu'elle a conscience, hein. Ouais, vous allez avoir des prises de conscience. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce que je prends? Allez, je vais prendre un nouveau jeu. C'est un jeu Disney. Alors, si vous aimez la féerie Disney comme moi, il devrait vous plaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Et puis, on va terminer là-dessus. Je ferai un sentimental par la suite. Parce que j'attends des nouveaux jeux là. Donc, j'attends ces nouveaux jeux. Dès que je les ai, je fais le sentimental. Allez, on termine avec le Disney. Pour ces énergies de nouvelle lune. Alors, si ça veut bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? En retard. Donc, il y a du retard. Vous êtes en retard, les scorpions, sur quelque chose. Où il y a quelque chose qui prend du retard. Une situation. Alors, c'est le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Une mélodie entraînante. Alors, peut-être que vous ne vous laissez pas... Alors, prenez peut-être du retard par rapport à des projets de musique ou bien par rapport au fait de vous laisser vivre, de profiter des plaisirs de la vie. Ouais. Un vent de liberté et une féroce détermination. Moi, je pense que vous prenez du retard pour aller vers quelque chose qui vous ferait du bien, qui vous met en joie, qui peut-être quelque chose qui vous met dans un état d'esprit vraiment de gaieté, de joie, et qui vous fait retrouver un état d'esprit de liberté, une autonomie, une indépendance. Et là, je pense que vous allez retrouver la détermination, la force pour y arriver, pour retrouver cet esprit de liberté et puis cette joie de vivre aussi. Et en d'autres paquets, vous avez des ressources insoupçonnées, un besoin de justice et une immense joie. Il y a un besoin de vous équilibrer pour retrouver une bonne humeur constante. Et on vous dit que vous avez toutes les ressources en vous pour y arriver, pour tenir... bon, voilà les scorpions, je vous souhaite une belle lunaison et je vous dis à bientôt pour le sentimental. Je vous remercie pour votre soutien et sur la chaîne et sur les réseaux. Et puis à très vite pour le sentimental. Au revoir.